Nous venons de faire un lancement officiel de la campagne de vaccination. On appelle ça co-administration. Co-administration parce que la vaccination concerne des antigènes. On utilise VPO, B et NVPO. Voilà pourquoi on appelle ça co-vaccination, donc co-administration. La campagne de vaccination vient d'être lancée officiellement aujourd'hui. À partir de demain, on va passer porte à porte pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la polio. Et chaque enfant recevra 4 gouttes. Et auparavant, c'était 2 gouttes. Pourquoi ça devient maintenant 4 gouttes? Ça sera 4 gouttes parce que, comme je l'ai dit, ça sera une co-administration. Ça sera 2 gouttes pour NVPO, NVPOD, et 2 gouttes pour VPOB. Voilà pourquoi 4 gouttes. Et tout ça, c'est pour renforcer l'immunité. C'est pour renforcer la protection des enfants. Et dans votre zone de santé, pensez-vous qu'il y aura l'engouement des parents pour faire vacciner les enfants? C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons à ce que chaque parent ou chaque gardien d'enfant soit prêt pour recevoir ceux qui vont passer, les prestataires, pour administrer le vaccin à nos enfants. Oui, en termes de pourcentage, attendez-vous à combien de pourcentage d'enfants pour la vaccination? Bon, je ne préfère pas atteindre, je ne préfère pas dire le pourcentage, mais je préfère dire que tout enfant qui nécessiterait, qui est dans l'âge de 0 à 59 mois soit atteint. Donc, je peux dire 100%, et on peut avoir vacciné 100%, et pourtant on a laissé un enfant. Pour moi, je préfère que tout enfant soit touché. Voilà. Peut-être que certains d'autres parents ne savent pas l'utilité de la vaccination. Pour vous, quel serait votre message? Bon, le message est simple. Le message est bien celui-ci. En vaccinant nos enfants, nous protégeons nos enfants contre la poliomyélite. Un enfant qui est touché par la poliomyélite, il devient invalide. C'est une maladie invalidante. Il devient invalide parce qu'il ne se déplace pas, il ne sait pas faire tout ce qu'il y a comme activité de lui-même. Il aura besoin qu'il y ait toujours des gens qui vont l'accompagner dans certaines activités. Même pour marcher, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le mettre au dos. Et voilà pourquoi nous invitons à nos parents d'amener tous les enfants, de préparer tous les enfants à nos maisons pour que lorsque les prestataires vont passer pour administrer les 2 types de vaccins, comme je l'ai dit, la co-administration, que ces enfants-là soient prêts pour recevoir ce vaccin et qu'ils soient protégés. On a toujours dit que vacciner, c'est sauver. Pourquoi ne pas vacciner nos enfants? Pourquoi ne pas sauver nos enfants? Parce qu'un enfant qui est déjà touché par la poliomyélite devient un fardeau pour nos familles. Voilà pourquoi nous vous demandons à tous les parents, à tous les gardiens d'enfants, de préparer les enfants à la maison et d'attendre les prestataires qui vont passer porte à porte pour vacciner chaque enfant. Et voilà le message encore que je dis, je veux à ce qu'aucun enfant ne passe pour compte. Donc qu'aucun enfant ne soit oublié, que tout enfant soit touché par la vaccination. Comme je l'ai dit, je le répète encore, les enfants concernés, ce sont des enfants de 0 à 59 mois. Oui, docteur, y a-t-il quelques cas enregistrés de la poliomyélite dans votre zone de santé? Bon, jusque-là, on n'a pas encore enregistré des cas de poliomyélite dans la zone. Mais nous demandons encore, comme vous posez cette question, si on ne fait pas une surveillance, on ne saura pas s'il y a un cas. Donc la surveillance qui peut nous aider à identifier les cas, c'est la surveillance à base communautaire. Donc c'est la communauté elle-même qui peut identifier des cas, suivant les définitions des cas communautaires, et savoir dire que ça c'est un cas suspect polio. Quand il y a un cas suspect polio, c'est ce qu'on appelle des cas PFA. Donc ce sont des cas qui présentent des paralysie flasque aiguë. Donc tous ces enfants-là sont des enfants qui nécessiteraient d'être orientés au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche. Et à ce niveau-là, ils seront évalués et on aura à prélever des échantillons pour envoyer et voir est-ce que c'est la polio ou pas.